déployés sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous que la haine a déchiré, vous que les hommes ont crucifié, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la célébration de cette Eucharistie très unie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ne craignez pas. Voilà le message qui nous est sans cesse adressé par l'Évangile. Ne craignez pas. C'est aussi ce que le pape a voulu nous dire hier lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, lorsqu'il a repris ce passage de l'Évangile de la tempête apaisée. Ne craignez pas. Le pape François était devant une place Saint-Pierre vide, mais ô combien remplie des espérances, des inquiétudes, des silences et des cris de notre monde. Nous avons vécu, ceux qui ont pu le faire, via Internet ou via la radio, ce moment, comme un moment très fort dans ce que nous vivons, cette bénédiction pour la ville et pour le monde. Oui, c'est le monde entier que lors de chaque Eucharistie, nous présentons aussi au Seigneur. Alors ce matin, ouvrons notre cœur, ouvrons notre prière à tous les malades et à tous les soignants. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres.
Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ vivant, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus l'avait d'emblée annoncé. Il est venu pour une certaine division. Et on voit bien ici, dans ce passage de l'Évangile, que les pharisiens, les chefs du peuple et tous les contemporains de Jésus sont effectivement divisés. Jésus a dit qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Et on voit bien que ça commence à s'embraser autour de lui. Oui, ils sont divisés, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui ont assisté au signe qu'il a accompli. Ils sont divisés parce qu'ils ne le connaissent pas bien. Il y a bien sûr ces spécialistes de la loi, ces professionnels, cette élite de l'Écriture qui pense tout savoir. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la descendance de David, de Bethléem, que vient le Christ? Mais leur connaissance en est restée là, dans la tête, dans l'intellect, et elle n'est pas descendue jusque dans leur cœur. Et puis il y a tous ceux qui se laissent toucher par la parole de Jésus, tous ceux qui se laissent toucher par sa manière de vivre, sa manière d'être avec les gens, et eux, ils ont compris que c'est ici, avec le cœur, qu'il faut connaître Jésus. Jamais un homme n'a parlé de la sorte, ont osé dire les gardes aux grands prêtres et aux pharisiens. Et bien que nous aussi, nous ne cessions jamais de nous étonner, de nous émerveiller de la parole du Christ, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Et on a vu dans d'autres passages de l'Évangile combien les gens étaient touchés et attentifs aux paroles de Jésus, car il leur parlait comme un homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes et les pharisiens. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Nicodème en a fait l'expérience, lui qui était déjà venu trouver Jésus de nuit et qui s'était entendu dire qu'il fallait renaître. C'est ce même Nicodème qui, avec Joseph d'Arimathie, ont réclamé le corps de Jésus et l'ont enseveli pour lui offrir une sépulture digne. C'est ce même Nicodème qui demande est-ce que la loi permet de juger un homme sans d'abord l'entendre pour savoir ce qu'il fait. C'est ce même Nicodème qui fait preuve de compassion et de justice vis-à-vis de Jésus. C'est ce même Nicodème qui fait un acte de foi, qui marche, qui est en chemin sur sa foi pour reconnaître que Jésus est le Messie. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Eh bien, laissons le Christ parler à notre cœur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de tout mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance. Et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint François, Saint Jean-Baptiste, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Jeanne Bayer, pour Anne-Marie et Jean-Pierre Caméniche, pour toutes les victimes du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Laissons les paroles que le Christ nous a enseignées pénétrer au plus profond de nos cœurs, pour que, unis les uns aux autres, nous puissions nous adresser à Dieu en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps de Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux tous ceux qui ont faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ.
Prions et remercions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyons prudents, prenons soin de nous, prenons soin des autres, et restons unis dans une même et fraternelle prière. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous voulons encore nous tourner vers la Vierge Marie et lui confier toutes nos intentions. Je vous salue, Marie comblée de grâce.